tout est possible. Tout est possible et il ne faut pas se limiter. Parce que ce qui nous limite, c'est la société, c'est nos croyances, c'est tout ce qu'on nous a appris quand on était jeune. Ça nous limite dans ce qu'on pense de nous-mêmes, ce qu'on a envie de faire, nos rêves, etc. On est limité en permanence, vraiment. Mais alors quand tu comprends que non, tu es le maître de tes pensées, tu es le maître de ta vie et que tu peux tout changer, alors là, c'est bon, tu entres dans ta nouvelle réalité et tu vas être heureux. Je te l'assure. En fait, quand on comprend comment fonctionne la vie, on se rend compte à quel point elle est simple et que nous, les êtres humains, on se complique tellement avec nos émotions, nos pensées, etc. Mais quand tu comprends que tout ce que tu as autour de toi actuellement, c'est toi qui l'as construit avec tes pensées, tes croyances et tes émotions, et que tu peux avoir le contrôle sur ça, parce que la plupart des êtres humains, ils n'ont pas le contrôle sur ça, car ils vivent et ils sont dominés par leur subconscient. Mais alors quand tu prends le contrôle de ça, tu prends le contrôle de ta réalité et tu comprends que la vie n'est qu'un jeu. Parce qu'en fait, c'est formidable et c'est incroyable parce qu'on a le pouvoir de pouvoir créer notre réalité de rêve. On l'a. La plupart des gens n'en sont pas conscients, mais avec tes pensées, tes émotions, tes sentiments, tu peux créer ta vie de rêve, littéralement. Donc tout d'abord, pour comprendre que la vie n'est qu'un jeu, il faut comprendre le pouvoir du moment présent. Car on a beaucoup tendance à vivre dans le passé ou dans le futur. Sauf qu'en fait, le passé, ça sert à rien de vivre dans le passé. Le passé, c'est passé. Les choses qui se sont passées avant, c'est passé. Ça sert à rien de ressasser. Et le futur, c'est dans longtemps. Et ce qui importe, c'est ce que tu fais maintenant. Parce que si tu veux réaliser tes rêves dans le futur, tu peux pas être juste là à tout le temps penser à ce que tu vas faire plus tard, ou à stresser, ou à te dire, vouloir être dans le contrôle de oh mais il faut que dans le futur plus tard, etc., je stresse, non, en fait ça sert à rien de penser tout le temps au futur si maintenant, aujourd'hui, tu fais pas des actions pour que justement tu t'assures un beau futur. Mais pour ça, il faut vivre à fond dans le moment présent. Par exemple, moi avant, j'avais vraiment l'habitude de tout le temps m'inquiéter pour le futur quand il fallait choisir Parcoursup, quand on avait l'orientation qu'on voulait choisir. J'étais tout le temps dans l'inquiétude, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, etc. J'aimais pas mes études, je voulais tout le temps savoir ce que j'allais faire, tout le temps être dans le contrôle. Mais c'est pas en étant dans le contrôle comme ça que tu vas être plus heureux, parce que tu vas juste être dans le stress et tu vas émettre une fréquence de stress, tu vas avoir des pensées de stress, donc tu vas pas pouvoir réaliser ce que tu veux parce que tu vas pas être dans la bonne énergie. Donc le plus important, c'est juste de se recentrer à ce que tu fais maintenant, le moment présent. C'est ce qui importe, tout. Et tout est énergie et fréquence. C'est-à-dire on incarne ce qu'on est et pas ce qu'on veut. Vraiment. Ce que tu émets des énergies tout le temps, des fréquences. Et chaque être humain émet ça et on le voit pas. Par contre, on le ressent. Vraiment, on le ressent. Et donc, si tu veux quelque chose, t'émets une fréquence dans le monde que tu veux quelque chose. Si t'es triste, t'émets une fréquence de tristesse dans le monde. On émet tout le temps des choses. Plus t'émets des énergies positives, plus tu vas être positif et plus tu vas attirer à toi des choses positives. Et ça, quand tu comprends ça, en fait, tu prends conscience que tu peux contrôler ça. Par exemple, quand tu as une mauvaise émotion, quand tu es triste, il faut savoir que l'émotion, elle ne dure que 5 minutes. Et qu'en 5 minutes, tu as le choix de ou rester dans ta tristesse ou changer et reprendre contrôle sur tes émotions, reprendre contrôle sur l'énergie que tu dégages et avoir une émotion positive. Je dis pas qu'on peut être tout le temps positif tout le temps, non, c'est pas possible parce qu'on a des émotions négatives aussi. Mais tu as 5 minutes où tu peux choisir, ok, je garde cette émotion et je reste triste. Et alors c'est un cercle vicieux parce que plus tu as des émotions négatives, plus tu vas te sentir triste. Ou alors j'ai des émotions positives, je change pour des émotions positives. Et là voilà. Et là tu prends contrôle sur ta réalité. Et donc quand je dis que tout est énergie et tout est fréquence, ça veut vraiment dire que tout le résultat de ce qui t'entoure aujourd'hui, de ta réalité, de comment tu perçois les choses, c'est juste le résultat de tes pensées et de tes émotions passées que tu as eues. Parce que dans le passé, tu as émis une fréquence dans l'univers, tu as émis une énergie et on te l'a rendue. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes aussi, dans certains domaines, ils arrivent à acquérir des choses sans forcément être hyper talentueux, mais juste parce qu'ils dégagent une énergie différente, une énergie forte, une énergie positive. Il y a plein d'artistes, genre des acteurs, etc.,
C'est juste qu'il dégage un truc différent. Par exemple, je connais quelqu'un, il voulait travailler dans un restaurant. Avant, il travaillait dans un bar. Il était super maltraité, il aimait pas du tout, etc. Et il s'est dit, ok, je vais changer. Il a voulu aller travailler dans un restaurant. Et il est allé dans le restaurant, c'était un restaurant de luxe qui demandait au moins 3 ans de formation pour les serveurs, genre un vrai restaurant. Et les serveurs qui travaillaient là-bas, c'était vraiment leur métier, c'était pas un job étudiant. Et il y est allé, il a déposé son CV. Il était persuadé qu'il allait avoir le job, il en était sûr. Et c'est une personne qui dégage une énergie super positive, etc. Il a déposé son CV, il a été pris. Alors qu'il avait une expérience en tant que barman, mais très peu, genre c'était de 1 mois, je crois. Donc tout ça pour montrer que ce qu'on dégage, ça dégage vraiment une énergie et que cette énergie qu'on donne aux autres, on la reçoit en retour en permanence. Et la vie est aussi un jeu quand tu comprends que avec tes pensées, tu peux manifester ce que tu veux. Parce que la manifestation, c'est quand des idées invisibles se matérialisent dans la vraie vie grâce aux pensées et aux émotions qu'on a quand on fait de la visualisation, etc. J'en ai déjà parlé. Parce que, en fait, chaque jour, on a entre 50 000 et 80 000 pensées, je crois. Et 95% de nos pensées sont dominées par notre subconscient. Donc, on n'en a pas conscience. Et alors, si je reviens à ce que je disais, si on en prend conscience de nos pensées et qu'on arrive à les maîtriser et qu'on arrive à prendre conscience des fréquences qu'on émet dans le monde, alors là, on peut construire notre réalité qu'on veut vraiment et être vraiment heureux. Parce qu'on est dominé par notre subconscient, on est dominé par nos anciennes croyances, par ce qu'on nous a appris, etc. Et par nos expériences du passé. Mais si juste on prend conscience de nos pensées et qu'on commence à manifester en faisant de la visualisation, etc., on peut maîtriser notre réalité. Par exemple, si tu crois que quelque chose est dur, ça va être dur pour toi. Si tu crois que quelque chose est facile, ça va être facile. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent on est dans une période très dure, avec les médias, etc., le monde va mal. C'est sûr, il se passe plein de choses négatives dans le monde avec la guerre, etc. Et même, il y a plein de médiums qui disent qu'on est dans une période où les êtres humains, il y a beaucoup de changements, c'est très dur pour tout le monde, etc. Ok, si tu y crois, ça va être dur pour toi, parce que tu vas y croire. Alors, pourquoi se dire que c'est dur alors que ça peut être facile si juste tu vois les choses d'une façon facile? En fait, c'est à toi de choisir de vivre dans la peur et dans la réalité où c'est dur et où les gens te disent que c'est dur et que ça va mal, ou de voir les choses de façon positive et de te dire ok, de toute façon, moi je vis ma vie. Je veux faire des choses qui me rendent heureuse. Ok, je suis conscient de tout ce qui m'entoure, je suis conscient qu'il y a des choses négatives qui arrivent dans le monde, mais il ne faut pas avoir que les choses négatives qui arrivent dans le monde. Il y a aussi plein de choses positives qui se passent. Et même si les infos, ils nous donnent la plupart du temps, même quasiment tout le temps aux infos, c'est que des informations négatives. Et quand on allume la télé, on a l'impression que le monde va complètement mal, mais il y a plein de belles choses qui se passent. Il faut donner notre énergie aux choses positives de la vie et choisir le positif, vraiment. Parce que c'est important d'en être conscient du négatif, mais toi, pour être heureux, je pense que c'est très important de se focus sur les choses positives. Nous, les êtres humains, on a le libre arbitre de choisir ce à quoi on veut croire. Et ça, c'est hyper important parce que tout ce à quoi tu vas croire, ça va déterminer ce que tu vas manifester dans ta vie. Par exemple, si tu crois que tu pourras jamais avoir un certain job parce que t'as pas les capacités ou t'es pas assez fort, etc., forcément, si tu n'y crois pas, tu pourras jamais l'avoir. Par exemple, moi, j'ai aucune formation en tant que créatrice de contenu, vraiment, j'ai pas de formation, etc. Et il y a pas longtemps, avant l'été, je manifestais un travail en tant que créatrice de contenu pour gagner de l'argent. Et une agence m'a contactée et m'a dit que il y avait plusieurs créatrices de contenu qui avaient postulé, etc. Et au final, ils m'ont choisi moi, savoir que je n'avais aucun diplôme. Parce qu'ils m'ont dit, ils ont aimé l'énergie que je dégageais. Et c'est surtout, j'ai eu ce travail parce que moi, j'y croyais. Je croyais, j'en étais sûre que j'allais avoir un job. Peu importe quoi, j'en étais sûre que j'allais trouver quelque chose. Et quand tu es sûre de ça, tu dégages le fait que tu en es sûre. Et l'univers, il te donne tout ce pourquoi tu es sûre. Il faut avoir la foi, vraiment. Si tu veux attirer l'amour à toi, mais que
aujourd'hui t'es pas prêt parce que t'as pas le temps, etc. Et pourtant t'es là tout le temps. Oui, je veux attirer l'amour à moi, etc. Je veux un partenaire. Mais que quand on te demande vraiment, mais est-ce que t'es vraiment prêt et que tu dis non, bah c'est pareil, il faut être prêt. Et après, ça pourra vraiment se matérialiser dans sa vie quand on y croira vraiment. Mais en fait, la manifestation, c'est pas de la magie. C'est pas je pense à une voiture rouge, je vais voir une voiture rouge. Non, pas du tout. Par exemple, si je veux manifester 1 million d'euros demain de ma vie, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain juste parce que j'y ai pensé et que j'ai fait une méditation et j'ai fait de la visualisation. Il faut que je vois les croyances que j'ai par rapport à l'argent, mes peurs. Ça requiert aussi des actions, je vais pas les recevoir comme ça. Si je veux recevoir 1 million d'euros, alors je travaille, je fais quelque chose, mais en étant dans la bonne énergie, en ayant les bonnes pensées positives, les bonnes émotions qui vont avec, c'est comme ça qu'on attire à soi ce qu'on veut. C'est pas de la magie, c'est pas comme ça. Ça requiert vraiment des actions. Et donc, pour cela, il faut briser le cercle des pensées négatives. Parce que souvent, c'est compliqué. Je connais plein de gens, et même moi, je l'étais avant. Quand tu as une pensée négative, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 5 minutes. Une émotion, elle dure 5 minutes, mais souvent, elle dure plus longtemps. Quand on est triste, ça dure pas que 5 minutes. Et du coup, plus t'es triste, plus t'es triste. C'est comme plus t'es heureux, plus t'es heureux. Mais du coup, quand t'es dans le cercle des pensées négatives, c'est vraiment compliqué parce que dans ces cas-là, tu commences à te plaindre, tu commences à voir les choses de façon négative. Et c'est plus compliqué d'en sortir parce que tu adoptes des croyances négatives, des pensées négatives en permanence, du coup tu es tout le temps à une basse fréquence. Et en fait, le cerveau, il s'habitue hyper vite à être à une basse fréquence. Et il fera tout pour te laisser à une basse fréquence si toi, tu prends pas la main sur tes pensées et tu prends pas la main sur... si t'as pas la volonté de sortir de cet état-là, tu peux pas. Mais alors que tu comprends que tu peux en changeant tes pensées, en changeant l'énergie que tu dégages, etc., tu peux sortir de ce cercle vicieux des pensées négatives. C'est possible en reprogrammant son subconscient, mais ça demande vraiment beaucoup de volonté. Mais alors dans ces cas-là, quand tu as plein de pensées négatives, essaie de te regarder avec un regard extérieur et de te dire, ok, genre ça c'est mes pensées négatives, mais c'est moi, j'ai le libre arbitre et j'ai le contrôle de mes pensées. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui me contrôle parce que je suis la conscience. Et en tant que conscience, je peux contrôler mes pensées et ma réalité. C'est hyper important d'amener de l'ordre dans son esprit, de reprendre conscience de ses pensées et en fait de voir la vie d'une façon abondante et d'être dans la gratitude et dans la reconnaissance. Et au lieu de voir la vie en étant dans le manque, avec des pensées négatives, etc., de voir la vie vraiment comme si on vivait dans un monde... En fait, on vit dans un monde hyper abondant. On a autant de nourriture qu'on veut, on a de l'eau potable, vous dormez sous un toit, etc. On a vraiment énormément de chance comparé à d'autres gens. Donc, en être conscience et vivre vraiment dans la gratitude. Et par exemple, tous les soirs, avant d'aller vous coucher, genre, dites 5 choses pour lesquelles vous êtes dans la gratitude. Et ça va vraiment... Quand vous êtes dans la gratitude, vous êtes... Genre, libère des énergies super à haute fréquence, genre à vraiment haute fréquence, de gratitude et de bonheur. Et ça, l'univers, il nous le renvoie. Donc ça, c'est des sentiments super puissants, la gratitude, la joie, l'amour, etc. Mais la gratitude, ça en fait vraiment partie. Donc changer son focus, plutôt qu'être focus sur le manque, être focus sur tout ce qu'on a déjà, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses sur quoi être focus. Aussi, vous pouvez vous poser des questions pour vous rendre compte de si vous êtes sur le bon chemin, si vous avez la réalité que vous voulez. Par exemple, quelle croyance j'ai actuellement qui m'empêche d'avoir la vie que je veux? Est-ce que j'agis comme la personne que je veux devenir? Ou alors, quelle pensée occupe la majorité de mon temps? Ça, on peut en être conscient. Si là, demain, tu te rends compte que tes pensées, en fait, la majorité du temps, elles sont négatives, t'en as conscience. Donc, maintenant, tu peux être maître du jeu et maître de ta vie. C'est pas... On ne doit pas vivre la vie et la subir. On ne subit pas la vie, on doit la vivre. Genre la vie, c'est pas un truc qu'on nous donne, c'est un cadeau. C'est vraiment, on a un cadeau d'avoir la vie. Mais quand on prend conscience de tout ça et quand on a la maîtrise de notre vie, et alors on a la maîtrise de notre réalité et ça nous permet d'être plus heureux. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like. Et voilà, à très bientôt.